la nuit des champions ici à Marseille au Palais des Sports. On monte en température avec un combat, le 6e de cette soirée dans la catégorie des poids lourds qui va opposer Fabrice Oryeng, Big Boy, le boxeur de la Réunion basé ici à Marseille. Il est comme chez lui face à Andrej Hutnik, le Tchèque. La pesée qui s'est déroulée hier au Palais des Sports. Fabrice Oryeng pesé à 112 kg 400. Son adversaire Hutnik, lui, a accusé 101 kg sur la balance. Et le Palais des Sports qui fait peau neuve pour ce 6e combat, le dernier avant le main event. Johan Lidon pour un 16e titre mondial. Andrej Hutnik qui salue le public. Entrée spectaculaire de la part du boxeur tchèque, des entrées qu'on aime, qui nous rappellent les grandes heures de la boxe. Ah, ce sont des moments de plaisir, de joie. Les sacrifices ont été faits depuis longtemps à la salle. Et désormais, c'est l'heure d'apprécier et de pratiquer son art. Hutnik, qui est originaire de Prague, qui a été 2 fois champion du monde IFMA en 2000, en 2010, qui est passé pro à 18 ans et qui a 15 ans de professionnalisme derrière lui. Pour ce championnat du monde WKN K1 et la ceinture de la nuit des champions des poids lourds, nous accueillons maintenant son adversaire dans le coin rouge, sous vos acclamations, Fabrice Big Boy Oryeng. Et n'oubliez pas, vous pouvez continuer à réagir avec le hashtag l'équipebox sur Twitter, sur Facebook. Vivez avec nous cette grande soirée qu'on est ravis de vous offrir sur la chaîne L'équipe. On est ici avec Cyril au bord du ring. Et on espère que vous prenez autant de plaisir que nous à regarder cette soirée. L'entrée de Fabrice Oryeng ici à Marseille, le boxeur de la Réunion, du quartier du Chaudron. Il a été formé à la boxe française, Fabrice Oryeng. Chez lui à la Réunion, c'est un pur produit de ce sport. 5 fois champion de France, plusieurs fois champion du monde. Et puis en quête de défi, il est allé vers d'autres disciplines, que ce soit l'anglaise, le K1, le kick, le Muay Thai. À 34 ans, il vit une seconde jeunesse, il enchaîne les succès. Il est invaincu depuis plus d'1 an. Et il savoure le goût unique de ces grandes soirées. C'est un championnat du monde et une ceinture des champions des poids lourds. Nous allons donc écouter les hymnes. Tout d'abord, l'hymne de la République tchèque en hommage à notre invité Andrej Hutnik. Pour la France et Fabrice Oryeng, la Marseillaise.
Ce sont de grands moments, un goût unique que ces soirées, que ces combats de championnat du monde. Il boxe pour la République tchèque et le Spelgym. Il a 33 ans, mesure 1m88. Peut-être le soir à nouveau de la consécration pour Fabrice Aurieng, le français. 11 combats, 88 victoires, dont 24 par KO. Andrzej Hutnik. Son adversaire dans le coin rouge, il représente la France et le FCA Marseille. 34 ans, 1m87, 112 kg, 400 sur la balancière. À son palmarès, 32 combats, 27 victoires, dont 5 remportés avant la limite. Fabrice Big Bog Aurieng. Alors que vous entendez ces statistiques, 27 combats, alors c'est vrai, ce sont des statistiques uniquement en K1 pour Fabrice Aurieng qui a disputé près de 90 combats, toutes disciplines confondues. Boxeur d'une très rare polyvalence et d'une excellence technique assez incroyable. Et malgré la lumière, malgré ces jeux, les deux hommes qui ne se sont pas lâchés une seconde du regard. S'il vous plaît, sur le ring. C'est parti pour ce championnat du monde K1 Rules. 5 reprises de 3 minutes. Fabrice Aurieng, short noir, position de gaucher face au Tchèque Hutnik. Aurieng qui a la particularité pour un poids lourd d'avoir une richesse technique assez incroyable. Issu évidemment de cette école de la boxe française qui a été son école de formation. Qui n'est pas forcément un très gros puncher. Il a un bon coup d'œil en tout cas. Il a ce coup d'œil, cette gestuelle, cette mobilité, ces appuis vraiment de la boxe française, qui est considérée par beaucoup comme la meilleure école de pied-point. Même si malheureusement elle est restée largement amateur et trop peu médiatisée. C'est vrai que c'est dommage. Et Hutnik, lui, qui a la particularité, eh bien ce n'est pas vraiment un poids lourd. C'est un boxeur qui a débuté sa carrière à moins de 67 kilos quand il avait 18 ans et qui a gravi eh bien, les échelons. D'habitude, il évolue en moins de 95. On lui a proposé cette opportunité en poids lourd, il l'a accepté. C'est son 3e combat chez les lourds. « 11 kilos tout de même d'écart entre les deux hommes. » Fabrice qui a une très bonne vitesse d'exécution pour un gabarit comme ça. Il a le coup d'œil, la gestion de la distance, la maîtrise pour l'instant de ses premiers échanges qui sont un petit peu tendus, évidemment, étant donné l'enjeu. Andrzej Hutnik qui s'est déjà produit face à beaucoup de nos représentants, Paco Massi, Nicolas Wamba ou encore Zinedine Amerlin. Jamais un boxeur français ne l'a battu. Fabrice Aurieng a bien l'intention d'être le premier ce soir. Fabrice qui devrait refuser cette distance-là de clinch parce que il ne s'est pas encore exprimé à cette distance. Par contre, son adversaire, oui, il devrait rester à distance là où il est meilleur. Et il a accéléré, là, il a touché sur ses crochets courts en sortie d'échange. Il va vite, hein. Il a surpris, il a cette qualité d'exploser, même s'il n'y a pas une puissance redoutable malheureusement derrière ses échanges, derrière ses coups.
Un bon premier round pour le Français. Il prend sa distance pour l'instant, il ne se livre pas trop. Les rares fois où il a senti qu'il a pu accélérer, il l'a fait. Et on est en live du vestiaire de Yohan Lidon. L'échauffement a débuté désormais avec Nasser Kassem au PAO. On entend les middle qui claquent déjà dans les sous-sols du Palais des Sports. Dans quelques instants maintenant, il va disputer un championnat du monde de boxe thaï et tenter de remporter un 16e titre mondial face à Alim Nabiev, boxeur venu d'Azerbaïdjan pour accrocher le Français à son palmarès. Fabrice qui surprend à chaque fois son adversaire avec cette vitesse d'exécution quand il jaillit comme ça de loin. Il a très bon coup d'œil. Il ne prend pas beaucoup de coups. Oh, il faut faire attention au plomb par contre. Il est beaucoup plus entreprenant, on le sent plus à l'aise, plus libéré. Porté par son public ici à Marseille, sa ville d'adoption. Il faut qu'il refuse ce clinch. C'est le seul endroit pour l'instant où le Tchèque a pu s'exprimer avec des coups de genoux qui doivent faire mal quand même. C'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas les mêmes qualités, hein. Il n'y a pas la puissance naturelle d'un poids lourd chez Hutnik. Il y a également un déficit d'explosivité par rapport à Henri Eng. Et une nouvelle fois là, cette gauche, ce direct qui est venu percer la garde du Tchèque. Il faut qu'il explose le Français. Ça lui a réussi à chaque fois. Beaucoup de réflexion, beaucoup de prudence dans ses attaques. Et il y a évidemment beaucoup d'expérience en face. 91 combats professionnels. 15 ans de carrière et des victoires face à des références, hein, Sembran, Dimitri Chakuta, Mohamed Boubakri, Redouane Kero, Stéphane Leko et on en passe. Il a tenté un uppercut il faudrait qu'il change, qu'il varie ses angles d'attaque, Fabrice, parce qu'il va beaucoup plus vite que son adversaire, mais il devient imprévisible avec toujours les mêmes attaques. Et c'est sur l'anglaise hein, qu'il a fait la différence depuis le début de ce combat, notamment avec son bras arrière. Et ses qualités, elles lui viennent notamment d'une carrière professionnelle dans cette discipline, ce qui est assez rare pour des boxeurs pied-point. Il a même réussi en 2013 le doublé historique, champion de France de boxe française, champion de France de boxe anglaise. Ça n'avait pas été fait depuis le grand Georges Carpentier au début de ce siècle. Même s'il a depuis un petit peu délaissé cette discipline pour se consacrer pleinement au pied-point. Là, il va être réprimandé. Il n'a pas le droit de saisir la jambe. Il a saisi, il a projeté, il a bousculé. Et il a beau protester. L'arbitre va le rappeler à la réalité. On le voit parfaitement sur ce ralenti. Fabrice qui a tendance à perdre l'équilibre sur ses attaques. Il se donne tellement. Et toujours ce clinch qu'il devrait refuser puisqu'il prend des coups de genoux au corps à corps. Il y a assez peu de prise d'initiative de la part de Hutnik. Ouais, il sent qu'il va beaucoup moins vite que Fabrice. Hein. Il subit pour l'instant ce début de combat Hutnik. Moins puissant, moins explosif, moins habitué peut-être à cette catégorie des lourds. On profite de cet instant, Cyril, pour parler d'une problématique qui vous est chère, le MMA. On sait que ça bouge un petit peu en France, on sait que vous êtes un grand défenseur de ce sport. Ouais. C'est clair qu'il y a eu un rapport qui a été demandé par le ministère des Sports à des parlementaires. On a eu les résultats du résultat qui étaient plutôt favorables à l'essor du MMA, et malgré cela il y a eu un arrêté
qui est sorti juste avant la sortie du rapport d'ailleurs, qui interdisait concrètement, officiellement, pour la première fois de l'histoire, le MMA en France. Donc tous les passionnés de MMA sont un peu dégoûtés. On attend de la part de ces parlementaires voilà, une marche en avant parce que... On sait que ça vous a touché évidemment, ce manque de reconnaissance du côté du MMA. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on oppose les sports de combat. Mais alors que, eh bien, on a envie de les rassembler. On n'a pas les mêmes gants, mais on a la même passion. Et on espère voir ce sport, je dis bien ce sport, reconnu à sa juste valeur dans les prochains mois. Allez, on revient sur ce championnat du monde où Andrzej Hutnik a décidé d'être un peu plus entreprenant. Et il a touché avec cette gauche. Hein. Il ne faut surtout pas que Fabrice le laisse démarrer et mettre en place sa boxe parce que... C'est vrai qu'il ne s'est pas trop livré dans les 2 premières reprises. Il n'a pas vraiment abattu ses cartes. Magnifique. Oui. Et il sourit. Voilà les différences. Andrzej Hutnik, mais il a été touché. Différence de trajectoire que Fabrice devrait tenter plus souvent parce que l'uppercut est passé, l'uppercut suivi du high kick genre avant et il a la possibilité technique de le faire. Il ne faudrait pas qu'il s'en prive. Ah, il s'est fait toucher encore. Andrzej Hutnik qui a connu un événement assez incroyable dans la vie d'un homme il y a moins de 2 semaines, la naissance de son premier enfant qui a évidemment un petit peu perturbé cette préparation. Ah, c'est vraiment dur de préparer un combat quand on a un enfant en bas âge qui crie la nuit et qui vous empêche de dormir. Vous parlez d'expérience évidemment Cyril, vous le combattant. Mais c'est vrai que ça peut aussi, on en parlait tout à l'heure, mais ça peut aussi donner un élan parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de boxeurs changer d'attitude après une naissance. Ça peut changer un homme, ça peut donner eh bien, un élan nouveau, ça peut booster, un nouveau souffle. Ouais, ouais. Mais c'est quand même difficile de se préparer. on sent la douleur et l'expérience. Alors que eh bien, cette motivation, elle est également présente du côté de Fabrice Torieng. Vous le remarquerez peut-être, on le verra peut-être sous un autre angle. Eh bien, Fabrice Torieng est père de 2 enfants et il a leur nom inscrit sur son short, Kimani et Kali. Et c'est vrai qu'il en parle à chaque interview. Et il l'avait dit avant ce championnat du monde, je veux être champion du monde pour mes 2 enfants. Et il en prend le chemin ce soir, le Français. Pour l'instant, il fait le nécessaire, c'est clair, il est plus entreprenant. Même s'il devrait l'être plus, c'est clair, il déborde son adversaire avec sa vitesse. Il faudrait pas qu'il... Il faudrait juste qu'il refuse cette distance-là de clinch. Andrzej Hutnik qui est tout de même invaincu depuis près de 2 ans. Il est sur 8 succès consécutifs. Très belle vitesse. Lui qui fait d'habitude ses préparations du côté du Pays-Bas, notamment Colosseum Gym d'Utrecht. C'est l'une des grandes salles là-bas. Ils s'entraînent de très très bons poids lourds. Avec son compatriote Thomas Ron. Le Tchèque qui devrait faire le pressing parce que là il est clairement en retard sur les points et il continue de subir la pression de Fabrice. C'est à lui d'aller chercher la victoire maintenant. Petit geste de frustration, hein. On l'a vu frapper son adversaire après le stop de l'arbitre. Magnifique. Retrait. Retrait et derrière la punition, sanction. Tout de suite, on remporte l'échange. On ne laisse pas Hutnik s'installer dans ce combat. Et c'est vrai que dans un combat, quand on a conscience, quand on prend conscience de son infériorité technique comme ça, eh bien, Cyril, parfois, faut durcir le combat, il faut aller à la bagarre. C'est clair, quand on sent le combat s'échapper, vous échapper, il faut aller chercher, il faut aller chercher la solution, il faut aller chercher la victoire. Et des fois, ça passe par une marche en avant, une prise de risque. Cette uppercut là, magnifique de Fabrice Torieng qui est passé à travers la garde d'Hutnik. Il est bien dans ce combat avec son entraîneur Louis Lavalli. Et vous voyez cette inscription Kimani et Kali.
les deux enfants de Fabrice Aurieng qui l'habitent à chaque entraînement, à chaque combat. Fabrice Aurieng qui n'était pas un passionné de boxe, hein. C'est un parcours assez incroyable à La Réunion. Il avait commencé la boxe un petit peu pour apprendre à se défendre. Eh bien, il a compris qu'il avait des qualités, il les a exploitées. La boxe lui a permis de voyager, de se construire une vie d'homme. Il est aujourd'hui professionnel à plein temps, Fabrice Aurieng. Il enchaîne les combats, il enchaîne les disciplines. L'arbitre, le Tchèque qui se fait réprimander parce qu'il a fait une technique encore une fois de box style, de projection. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'il se rend coupable de ce type de projection, de ce type de faute. On sent qu'il est frustré de plus en plus. Il n'arrive pas à s'exprimer et parfois, plus que d'être battu, eh bien, ce qui est le plus dur à accepter pour un combattant, c'est de ne pas pouvoir s'exprimer. Fabrice va beaucoup trop vite et il y a vraiment une différence de vitesse entre les deux. Et le Français a un coup d'œil en plus. Il ne prend pas de coup. Oui, quelle habitude hein, de ce palais des sports de Marseille, quelle habitude.